Dans l'histoire profonde de l'île de la Réunion, la légende de grand-mère, qu'elle prend racine dans une réalité bien plus cruelle que le simple mythe. Avant d'être une figure de peur racontée aux enfants, elle symbolise la souffrance née de l'esclavage. À cette époque, des femmes et des hommes vivaient courbés sous le poids des chaînes, travaillant dans les champs de canne du lever au coucher du soleil, sans repos, sans choix, sans avenir. La faim faisait partie du quotidien. Les corps s'épuisaient, les esprits se refermaient. Quand la douleur devenait trop forte, il n'y avait que des mots murmurés pour tenir debout. « M'y tiens plus ». La misère les dure. Le français appartenait au maître, à l'autorité et à la domination. Mais entre esclaves, une autre langue existait déjà, le créole réunionnais. Il naissait du mélange des langues africaines, malgache, indienne et européenne, forgé par la nécessité de se comprendre et de survivre. Les pires blessures n'étaient pas toujours visibles. Les séparations déchiraient les familles. Des enfants étaient arrachés aux bras de leur mère, vendus, déplacés, effacés. Les nuits résonnaient de pleurs étouffés et de cris de « Mon zen fan perdu dans l'obscurité ». Cette douleur répétée, ignorée et méprisée, finissait par transformer les âmes. La colère grandissait, la peur s'installait et l'humanité se durcissait. Le créole était la langue de la vérité. On y pleurait, on y priait. On y racontait la souffrance et l'espoir. Un jour n'aura la liberté. Même sans reconnaissance officielle. Cette langue existait pleinement, transmise oralement, de génération en génération. Elle portait la mémoire de l'esclavage et la résistance silencieuse d'un peuple. La figure de Grand-Mère Cal incarne cette mémoire blessée. Elle n'est pas seulement un monstre de légende, mais le reflet d'une souffrance collective. Tant que quelqu'un dira nous les pas oubliés, l'histoire restera vivante, tout comme le créole réunionnais existait déjà. Comme une voix née dans la douleur mais refusant de disparaître.